j'ai mal à la tête. Ce fut son salut. 2 mois d'absence, des dîners clients, des vols sans sommeil, des nuits d'hôtel solitaires, et la femme pour qui j'étais rentré ne pouvait même pas me regarder. Elle n'a pas tourné la tête, n'a pas bougé sous les couvertures, a juste prononcé ces 4 mots, c'est qu'est clinique. Je me tenais dans l'embrasure de notre chambre, ma valise toujours à la main, observant sa silhouette sous la couverture comme si je voyais une étrangère dans mon lit. Lisa, c'est moi, ai-je dit, plus doucement que je ne le voulais. Je viens juste de rentrer. Toujours rien. Je me suis rapproché. Tu ne vas rien dire? Elle a finalement bougé, juste assez pour jeter un coup d'œil par-dessus son épaule. Ses yeux ont rencontré les miens avec la chaleur d'une étrangère de passage. Michael, s'il te plaît. Pas maintenant. Pas maintenant, ai-je répété, laissant tomber la valise avec un bruit sourd. Lisa, je suis parti pendant 2 mois. Tu n'es même pas venu à la porte. Je rentre et tu agis comme si j'étais le plombier venu réparer une fuite. Ne fais pas ça, dit-elle en se retournant de nouveau. Mais j'étais déjà en mouvement. J'ai traversé la pièce, tirant doucement, mais fermement, le coin de la couverture, juste assez pour voir son visage. Faire quoi? Ma voix était tendue. J'ai demandé à ma femme pourquoi elle ne voulait même pas me regarder après 60 nuits passées loin d'elle. Je suis fatigué, murmura-t-elle, tirant de nouveau la couverture. Tu crois que je ne le suis pas? Ma voix s'est brisée, montant. Tu crois que c'était facile de rester absent si longtemps? Tu crois que je n'ai pas compté les jours juste pour te retrouver? Pour ça, j'ai fait un geste vers la pièce, seulement pour constater que j'avais apparemment été effacé. Lisa s'est redressée brusquement, les couvertures glissant de son épaule. Tu veux l'honnêteté, a-t-elle claqué. Bien. Que tu sois parti, ce n'était pas si difficile. L'air a été aspiré de la pièce. Je l'ai juste regardé, le cœur battant à tout rompre. Qu'est-ce que tu viens de dire? Elle a détourné le regard. C'était calme, prévisible. Je n'avais pas à faire attention à tes humeurs. La maison est restée propre. Pas de vaisselle qui s'empile, pas d'appel professionnel tardif sur haut-parleur. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Je ne reconnaissais pas cette version d'elle. J'étais rentré en m'attendant à des bras autour de mon cou, peut-être une plaisanterie à moitié sur ma nouvelle coupe de cheveux. Au lieu de cela, j'ai eu un relevé de la facilité de sa vie sans moi. Tu as répété ça, n'est-ce pas, ai-je finalement dit, ma voix plate. Tu l'as dit dans ta tête jusqu'à ce que ça ne pique plus. La mâchoire de Lisa s'est tendue, mais elle n'a pas nié. Il y a quelqu'un d'autre, ai-je demandé, la voix plus basse maintenant. Elle a ricané, déjà paranoïaque. Tu es rentré depuis 10 minutes. Réponds à la question. Elle n'a pas répondu. Elle n'en a pas eu besoin. Son silence m'en a dit assez. J'ai reculé. Ma poitrine s'est creusée comme si quelqu'un m'avait transpercé. Je suis rentré dans la mauvaise maison, ai-je dit. Elle a éteint la lampe de chevet sans un mot. Je suis resté dans l'obscurité un long moment, fixant la silhouette de la femme que je connaissais autrefois. Puis j'ai quitté la pièce, mais je n'ai pas laissé le combat derrière moi, car j'allais découvrir ce qui se passait vraiment. Une semaine s'est écoulée, et pendant ce temps, Lisa a flotté dans la maison comme un fantôme. Toujours là en apparence, mais partie de toutes les manières qui comptaient autrefois. Elle préparait du café, mais jamais pour moi. Elle faisait la lessive, mais ne pliait jamais mes vêtements. Ses mots étaient rares, ses regards encore plus. Chaque tentative que j'ai faite pour l'atteindre a été accueillie par un froid désintérêt. Mais j'ai refusé de laisser cela pourrir en silence. Plus maintenant. Ce dimanche matin-là, j'ai réessayé. La maison sentait légèrement le pain au levain grillé et le détergent. Nous étions dans la cuisine, elle près du comptoir, coupant des fraises dans un bol, moi à quelques pas derrière, l'observant avec le genre de poids que l'on ne porte que lorsqu'on fait le deuil de quelqu'un qui est toujours en vie. Elle portait cette robe de chambre marine dans laquelle elle s'enveloppait autrefois en volant des baisers et en faisant des crêpes le dimanche. Maintenant, elle ressemblait juste à une armure. Je me suis approché lentement, ma main effleurant le bas de son dos, douce, presque hésitante. « Hey » ai-je dit doucement. Je pensais que nous pourrions parler aujourd'hui. Allez faire un tour. Juste nous deux. Elle n'a pas arrêté de couper. J'ai des courses à faire.
J'ai expiré, essayant de rester calme. Lisa, s'il te plaît. Ma main a traîné, sans saisir, juste posée, essayant de refermer un canyon qui s'était ouvert entre nous. Puis, crac. Elle s'est retournée et m'a giflé. La douleur aiguë a été immédiate. Mais ce n'est pas la douleur qui m'a stupéfié. C'était la rage dans ses yeux, non filtrée, non provoquée, comme si elle avait attendu une excuse. Ma tête a basculé sur le côté, les lumières de la cuisine se balançant doucement au-dessus de nous comme un témoin. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» ai-je dit, stupéfait. Elle se tenait là, sa poitrine se soulevant légèrement. « Ne me touche plus comme ça. »« Te toucher. » J'ai ri amèrement, goûtant le métal dans ma bouche. « Je suis ton mari, Lisa. »« Tu es une habitude » a-t-elle claqué. Une que j'essaie de briser. J'ai pris une longue inspiration, me stabilisant. « Alors vas-y » ai-je dit. « Brise-la. » Mais ne reste pas là à faire semblant d'être la victime alors que je n'ai rien fait d'autre que d'essayer de réparer ce qui est cassé. Ses lèvres se sont retroussées dans ce sourire suffisant qu'elle avait commencé à utiliser dernièrement. Réparer. Tu crois qu'un road trip et une main douce sur le dos vont arranger ça? Non, ai-je dit doucement. Mais l'honnêteté pourrait. Elle n'a rien dit. J'ai secoué la tête. Tu veux partir? Bien, mais tu n'as pas le droit de me manipuler pendant que tu incendies la maison. Elle a ramassé le bol de fraises et est passée devant moi comme si je n'existais pas. Je l'ai suivie dans la salle à manger où elle s'est assise et a picoré les fruits comme si nous n'avions pas juste fait exploser la cuisine. Je te préviens, ai-je dit, un ton tranchant s'insinuant maintenant dans ma voix. Continue à pousser comme ça et tu fêteras ton anniversaire chez tes parents, seul. Ça l'a frappé. Sa main s'est arrêtée en l'air. Elle a cligné des yeux. Le silence qui a suivi était épais, comme le moment avant qu'une tempête n'éclate. Et puis, juste comme ça, toute son attitude a changé. Elle s'est adoucie. « Oh, allez, Michael » a-t-elle dit avec un léger rire. « Pourquoi es-tu si dramatique? Tu m'as giflé. Je n'ai pas fait exprès. Tu l'as voulu chaque seconde, ai-je dit, ma voix basse. » Elle a baissé les yeux, a ajusté sa robe, puis a forcé un doux sourire. J'ai juste été stressé. Le travail a été fou. Tu sais comment je suis. Ne rendons pas ça plus grand que ce que c'est. Son ton était mielleux maintenant, mais le souvenir de sa main fendant mon visage était encore frais. Le pivot était trop brusque, trop commode. Et c'est là que ça m'a frappé. Ces émotions n'étaient pas aléatoires. C'étaient des tactiques. La colère, le détachement, la séduction, maintenant une douceur soudaine. Elle jouait des rôles, chacun conçu pour confondre, pour détourner, pour me faire courir après des ombres. Quelque chose se passait, et je n'allais plus faire semblant que ce n'était pas le cas. Je n'ai rien dit de plus, je l'ai juste fixée. Elle a bougé sous mon regard pour la première fois depuis des semaines. Et à ce moment-là, je me suis fait une promesse silencieuse. Je découvrirai la vérité. Et quand je le ferai, elle ne la verrait pas venir. L'anniversaire de Lisa est arrivé comme un mensonge parfaitement emballé. Beau à l'extérieur, creux à l'intérieur. Notre jardin dans la banlieue du Michigan n'avait jamais été aussi beau. Des guirlandes lumineuses zigzaguaient au-dessus. Le grill ciselait avec des steaks marinés. Un haut-parleur Bluetooth jouait une playlist que Lisa m'avait envoyée une semaine plus tôt. Des amis déambulaient avec des assiettes en carton et des rires. De l'extérieur, on aurait dit que nous étions l'image du bonheur suburbain, mais je savais mieux. Lisa portait une robe d'été jaune, celle avec le dos nu qu'elle réservait autrefois pour nos dîners d'anniversaire. Elle flottait entre les conversations, verre de vin à la main, rire un peu trop fort, touche un peu trop performative. Quand nos regards se sont croisés dans le jardin, elle n'a pas souri. Elle a juste cligné des yeux et est passée à autre chose. Je m'occupais du grill, retournant des entrecôtes, hochant poliment la tête au gars de son bureau. Certains d'entre eux me regardaient trop longtemps, comme s'ils savaient quelque chose. Ou peut-être que j'étais juste paranoïaque. Puis Émilie est apparue. La sœur cadette de Lisa, 5 ans d'écart, mais toute une vie de différence. Là où Lisa était polie et calculatrice, Émilie avait cette sincérité non filtrée. Des cheveux en bataille, un rire rapide, pas de poker face. Elle s'est approchée avec une urgence calme, tenant 2 bières. « Hey » a-t-elle dit doucement.
Je pensais que tu pourrais utiliser quelque chose de plus fort que du soda. J'ai pris la bouteille. Merci, a-t-elle murmuré, les yeux balayant la foule. Tu es libre une seconde? Bien sûr, elle a hoché la tête vers la porte coulissante. Aide-moi à apporter des boissons de la cuisine. Nous nous sommes glissés à l'intérieur. La maison était silencieuse, le son des rires maintenant étouffé par les murs. Émilie a ouvert le réfrigérateur et a commencé à prendre des bouteilles, mais ses mains tremblaient légèrement. « Tu vas bien ?» ai-je demandé. Elle a fermé le réfrigérateur et s'est tournée vers moi. Je n'allais rien dire, mais je ne peux plus le garder. J'ai attendu, le cœur battant. Elle a baissé la voix. Pendant que tu étais absent, j'ai emprunté le téléphone de Lisa un soir. Je commandais des plats à emporter sur son application. Elle me l'a demandé. Un texto est apparu. Je n'ai rien dit. C'était bizarre. Juste les initiales D, mais ça disait quelque chose comme « Je n'arrête pas de penser à la nuit dernière ». Elisa a pris le téléphone si vite que je n'ai même pas eu le temps de finir de lire. Je l'ai regardé, la mâchoire serrée. La voix d'Émilie s'est adoucie, ses yeux remplis d'un mélange de honte et de compassion. Je ne voulais rien supposer, mais la façon dont elle a réagi, ce n'était pas rien. J'ai reculé d'un pas, serrant le comptoir de la cuisine derrière moi. « D » ai-je répété. Elle a hoché la tête. Je ne sais pas qui c'est, mais elle travaille avec un gars nommé Derek, n'est-ce pas? Je ne sentais plus mes mains. Émilie s'est rapprochée, posant une main doucement sur mon bras. Je suis désolé. Je le suis vraiment. Tu ne méritais pas ça. C'est alors que la porte a glissé derrière nous. Nous nous sommes tous les deux tournés rapidement. C'était Lisa, silhouettée dans l'embrasure de la porte, les joues rougies par le vin et la tension. « Vous voilà tous les deux », a-t-elle dit avec un sourire amusé qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Scellez des verres ou des secrets ?» J'ai souri, platement, avec désinvolture, juste en train de réapprovisionner la glacière. Le regard de Lisa s'est attardé sur les mains d'Émilie, toujours posées sur mon bras. Puis elle a légèrement incliné la tête et est retournée à la fête. Émilie s'est éloignée, les yeux baissés. J'ai expiré lentement et je les ai suivis dehors. De retour dans le jardin, les lumières scintillaient, la musique a repris, et Lisa a jeté ses cheveux par-dessus son épaule, riant à quelque chose qu'un collègue avait dit. Mais je n'ai pas entendu la blague car dans ma tête, un nom résonnait encore et encore. Derek. Et maintenant, je n'étais pas seulement suspicieux. J'avais une direction et je n'allais pas m'arrêter tant que je n'aurais pas de preuves. Le lendemain, j'ai quitté la maison avec un sac en papier et un plan. Lisa pensait que j'allais au garage pour ma vidange. Au lieu de cela, je me suis garé à 3 pâtés de maison de son bureau en centre-ville, j'ai enfilé une veste marine simple et j'ai franchi les portes vitrées de Feldman Plus West, la firme de marketing où elle travaillait depuis 5 ans. J'y étais déjà allé, pour des fêtes de fin d'année, une porte ouverte une fois. Je me souvenais de la façon dont la réceptionniste souriait comme si tout était parfait. Aujourd'hui, ce n'était pas différent. Bonjour, bienvenue. J'ai souri poliment, je dépose juste le déjeuner pour Lisa, de la part de son mari. Elle n'a même pas vérifié l'emploi du temps, elle a juste montré du doigt. Elle est dans l'aile créative. 3e porte à droite. J'ai hoché la tête. Merci. Je la trouverai. Mais je n'avais aucune intention de faire cela. Pas encore. J'ai dépassé des bureaux remplis de claviers qui claquent et de petites conversations forcées. Personne ne m'a prêté attention. Juste un autre mari jouant au livreur jusqu'à ce que je le voie. Derek, grand, coupe de cheveux nets, lunettes à monture noire. Le genre de gars qui pensait que boutonner sa chemise jusqu'en haut le rendait intelligent. Il se dirigeait vers le couloir près des ascenseurs avec un téléphone dans une main et une tasse en papier dans l'autre. La minute où je l'ai vu, j'ai su qu'il était trop normal, trop posé, et si l'intuition d'Émilie était juste, cet homme me devait des réponses. J'ai attendu 20 secondes, puis je l'ai suivi. Il est entré dans les toilettes pour hommes. J'ai poussé la porte juste au moment où le sèche-main a commencé à ronronner. Derek se tenait devant le lavabo, se séchant les mains, inconscient. Je suis entré et j'ai laissé la porte se refermer derrière moi avec un clic sourd. Il a levé les yeux vers le miroir. Nous avons croisé le regard. La reconnaissance a clignoté dans ses yeux, mais seulement une seconde. Hey, a-t-il dit, incertain.
Vous êtes Michael, le mari de Lisa. Ma voix était égale. Ça vous dérange si je vous pose une question? Il s'est figé, une main encore à mi-chemin du distributeur de serviettes. Bien sûr, a-t-il dit, bien que son ton se soit déjà brisé. J'ai fait un pas de plus, baissant la voix. Vous et moi savons pourquoi je suis ici, alors je vais faire simple. Vous allez me dire exactement ce qui s'est passé entre vous et ma femme, ou je porte ce que je sais au RH, et croyez-moi, je ferai en sorte que ça paraisse pire que ce que c'est probablement. Derek a dégluti difficilement, sa mâchoire serrée, mais la bravade s'écaillait déjà. Il n'y a rien. Ne mentez pas, ai-je dit, ma voix maintenant immobile. Je vous offre une porte de sortie. Vous me dites la vérité, et je repars d'ici sans traîner cet endroit dans la boue. Il a baissé les yeux vers le lavabo. Le miroir ne mentait pas. Son visage pâlissait. Je n'ai pas voulu que ça arrive, a-t-il murmuré. Je n'ai pas cligné des yeux. Depuis combien de temps? Il a grincé. Quelques mois. Ça a commencé quand vous étiez en voyage. Un soir après des verres avec l'équipe, elle a dit qu'elle se sentait seule. Et stop. Je n'avais pas besoin des détails. Derek ressemblait à un homme qui réalisait qu'il venait de tomber d'une falaise. Les RH sont-ils au courant de quelque chose, ai-je demandé. Il a secoué la tête. Non, personne. Nous avons gardé ça secret. Nous n'étions pas stupides. J'ai hoché la tête lentement. Vous étiez exactement ça. J'ai sorti un petit enregistreur de ma poche de veste, appuyé sur stop, et l'ai glissé de nouveau dans ma veste. Ses yeux se sont écarquillés. Attendez, vous. Merci pour la confession, ai-je dit froidement, me tournant vers la porte. Je ferai savoir à Lisa que le déjeuner ne semblait pas approprié aujourd'hui. Je suis sorti avant qu'il ne puisse parler de nouveau. De retour dans le parking souterrain, je me suis assis dans ma voiture, le sac toujours sur le siège passager, intact, oublié. J'ai fixé le pare-brise, les bâtiments au-delà, le trafic rampant comme si rien n'avait changé. Mais pour moi, tout avait changé. J'avais ma réponse, et maintenant il était temps de décider quoi en faire. 2 jours plus tard, j'ai envoyé un SMS à Emily. Je te dois toujours ce verre. Tu es libre ce soir? Elle a répondu instantanément. 20h bar à 20 Casella, banquette d'angle, les premières tournées sont pour moi. Je suis arrivé 5 minutes en avance. Casella était un endroit faiblement éclairé, niché entre un fleuriste et un studio de pilates. Un de ces endroits avec des ampoules Edison suspendues, du jazz qui bourdonne doucement, et des bouteilles de vin exposées comme des œuvres d'art. Le genre d'atmosphère qui n'exigeait rien de vous, ce dont j'avais exactement besoin. Emily était déjà là, faisant tournoyer un verre de cabernet, vêtue d'un pull gris ardoise et d'un jean. Elle a levé les yeux quand je me suis approché et pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu un visage qui ne s'attendait pas à ce que je fasse semblant que tout allait bien. Je me suis glissé dans la banquette en face d'elle. Tu as choisi un bon endroit. Elle a souri faiblement. Je me suis dit que nous pourrions utiliser un endroit qui ne sent pas la fumée de grill ou le gâteau d'anniversaire. Une serveuse est venue. J'ai commandé un assemblage rouge. Pas de nourriture, juste la boisson. Pendant un moment, nous n'avons pas parlé. Nous avons laissé le silence respirer. J'ai apprécié cela. Finalement, j'ai fouillé dans ma poche de veste et j'ai sorti l'enregistreur vocal. Je l'ai posé sur la table comme une pièce maîtresse. Les sourcils d'Emily se sont levés. C'est Derek? Pleine confession. Salle de bain au bureau de Lisa. Ses yeux se sont écarquillés. Tu plaisantes. Je ne plaisante plus avec des choses comme ça. Elle a tendu la main vers l'enregistreur, n'a pas appuyé sur lecture, l'a juste tenu, l'étudiant comme si c'était une arme enveloppée de plastique. Il a tout avoué. Chaque mot, ai-je dit. A écrit depuis combien de temps? A dit que ça avait commencé pendant mon dernier voyage. Elle lui a dit qu'elle se sentait seule. Une chose a mené à l'autre. Emily a baissé les yeux, ses doigts se resserrant autour du pied du verre. J'ai pris une longue gorgée de mon vin, la brûlure maintenant familière. Merci de m'avoir fait confiance avec ce que tu as vu. Tu n'avais pas à t'impliquer. Elle a expiré. Je l'ai fait pourtant. Tu es mon beau-frère, Michael, et tu ne méritais pas d'être laissé dans l'ignorance. Lisa est ma sœur,
mais ça ne veut pas dire que je dois cautionner ses mensonges. Ses mots étaient doux mais fermes. C'est là que j'ai remarqué que sa voix tremblait légèrement à la fin. Non pas de peur, mais de douleur. Tu savais que quelque chose n'allait pas avant moi, n'est-ce pas, ai-je demandé. Émilie a fixé le rebord de son verre. Elle a changé ces derniers mois. Elle a arrêté de parler de toi. Est devenue secrète, souriait trop souvent à son téléphone. J'ai hoché la tête lentement. Oui, elle réécrivait les règles, espérant que je ne le remarquerais pas avant qu'il ne soit trop tard. Mais tu l'as remarqué, a-t-elle dit. Et tu ne t'es pas effondré. Je l'ai regardé. C'est là que j'ai réalisé. Émilie n'admirait pas seulement que j'ai gardé mon calme. Elle en avait besoin. Cela lui donnait la permission d'arrêter de faire semblant elle aussi. Alors, a-t-elle dit, se penchant en avant. Et maintenant? Je me suis penché en arrière dans la banquette. Maintenant, j'arrête de réagir. J'arrête de courir après ses humeurs. Je joue ma main un coup à la fois. Émilie a eu un rire doux, presque fier. C'est froid, Michael. Pas froid, ai-je répondu. Claire. Nous avons bu en silence un moment après cela, mais ce n'était pas gênant. Si quoi que ce soit, c'était étrangement réconfortant. Pas de mensonges, pas de tension, pas de masque, juste deux personnes assises l'une en face de l'autre dans l'après-coup de la trahison, trouvant un calme étrange dans l'épave. Alors que le deuxième verre disparaissait, Émilie a levé les yeux. Ses yeux n'étaient pas tristes. Ils étaient fermes. Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. Dis juste le mot. J'ai rencontré son regard. Je le ferai. Et je le pensais. Parce que dans un monde où Lisa était devenue une étrangère dans sa propre peau, Émilie était la première voix honnête que j'avais entendue depuis longtemps. Et maintenant, j'avais un plan. Je suis rentré plus tard que d'habitude exprès. Le vin avec Émilie s'était dissipé il y a des heures, mais la clarté qu'il m'avait apportée persistait. Je me suis garé dans la rue et j'ai marché le reste du chemin. J'avais besoin de l'air froid. J'avais besoin de temps. À l'intérieur, la maison était calme, trop calme. La lumière du couloir était tamisée et j'ai remarqué quelque chose d'étrange tout de suite. De la musique douce jouait dans la chambre. Du jazz, quelque chose de doux comme le genre qu'elle mettait quand elle voulait se sentir séduisante. Un nœud s'est formé dans ma poitrine. J'ai poussé la porte de la chambre et elle était là, Lisa, assise sur le bord du lit, éclairée par la lueur chaude d'une lampe de chevet. Elle portait la nuisette de satin noir qu'elle n'avait pas touchée depuis des mois. Ses jambes étaient croisées. Un bras drapé négligemment sur son genou. Un verre de vin à la main. Ses cheveux étaient détachés. Ses lèvres peintes. Elle a levé les yeux, a souri lentement. Hey, étranger. Je l'ai regardé, immobile. Il est tard. Tu es en retard, a-t-elle corrigé, levant le verre. Je t'ai attendu. Je suis entré, j'ai jeté mes clés sur la commode. Tu n'avais pas fait ça depuis un moment. Elle a incliné la tête. Peut-être que tu m'as manqué. Je n'ai pas répondu. Elle s'est levée et s'est dirigée vers moi pieds nus, le doux bruissement de sa robe frôlant ses jambes à chaque pas. Elle a tendu la main, l'a passée le long de ma poitrine comme si c'était un script qu'elle avait mémorisé des années auparavant. J'y pensais, a-t-elle murmuré. Nous avons été distants. Froid, et je déteste ça. Mon corps n'a pas réagi. Mon cœur n'a pas sursauté. Rien de tout cela ne semblait réel, alors j'ai reculé. Sa main est tombée. Je ne te veux pas, ai-je dit doucement. Les mots ont atterri comme une gifle. Elle a cligné des yeux, son sourire a vacillé. Excuse-moi. Tu m'as entendu. Tout son visage a changé plus vite que je n'aurais pu le prévoir. La confusion d'abord, puis la blessure, puis la colère. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, a-t-elle sifflé. Je suis là, j'essaie et tu me jettes ça au visage. Non, ai-je dit, la voix ferme. Tu joues un rôle. Ce n'est pas la même chose que d'essayer. Tu crois que je fais semblant, a-t-elle ricané. J'ai été seul aussi, Michael. Tu m'as manqué. J'ai rencontré ses yeux. Tu as manqué de contrôle. Ce n'est pas la même chose non plus. Elle s'est rapprochée de nouveau, cette fois avec un regard différent. Un que je reconnaissais de chaque dispute que nous avions eue.
Manipulation déguisée en vulnérabilité. J'ai fait des erreurs, a-t-elle dit, la voix douce maintenant. Mais nous avons traversé pire. On ne peut pas? On ne peut pas arranger ça? Tu n'es pas désolé, ai-je dit. Tu as peur. Sa lèvre a tremblé, à peine. Ce n'est pas juste. Je suis passé devant elle et j'ai ouvert le placard, j'ai sorti une chemise propre, évitant son regard. Tu n'avais pas peur quand tu as menti, quand tu as trompé. Tu n'avais pas peur quand tu m'as regardé dans les yeux chaque matin et que tu as fait semblant que j'étais le fou. Elle ne l'a pas nié. Elle s'est juste assise lentement sur le lit comme si ses jambes ne lui faisaient plus confiance. Je ne veux pas me battre, a-t-elle dit doucement. Bien, ai-je répondu, me tournant vers elle. Parce que je ne me bats plus. J'ai fini de réagir. La pièce est restée silencieuse un long moment. Elle me regardait comme si elle ne reconnaissait pas qui j'étais. Et peut-être qu'elle ne le faisait pas parce que l'homme qui se tenait devant elle n'était pas le même que celui qui était parti 2 mois plus tôt avec des yeux pleins d'espoir et une valise pleine de confiance. Cet homme avait disparu. Et à sa place se tenait quelqu'un de plus froid, plus calme et bien plus dangereux. Le couloir du palais de justice sentait le vieux papier et le cirage industriel pour sol. Je me tenais là, seul, un dossier en papier craft à la main, attendant que la greffière finisse de tamponner la copie. Les papiers de divorce étaient simples, factuels, sans mise en scène, sans amertume prolongée à l'encre noire, juste le début de la fin. Elle me les a rendus sans lever les yeux. Vous recevrez une date d'audience par courrier. Suivant. C'était tout. Pas de fanfare, pas d'éclair, juste une transaction silencieuse qui pesait plus lourd que n'importe quel verdict. Dehors, le vent d'automne me transperçait le manteau, mais j'ai accueilli le froid. Cela me rappelait que j'étais toujours en contrôle, toujours en mouvement. Je ne suis pas rentré chez moi. Au lieu de cela, j'ai envoyé un SMS à Émilie. Tu es là? J'aurais bien besoin de ce verre de vin que tu as promis. Sa réponse est venue rapidement. Les portes sont ouvertes. Viens. Son appartement était modeste. 2 chambres, 3e étage, le genre d'endroit qui sentait les bougies à la vanille et le linge frais. Elle portait un jogging et un vieux sweatshirt universitaire, ses cheveux attachés en un chignon lâche. Au moment où je suis entré, elle m'a regardé comme si elle savait déjà. Tu l'as fait, a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête. Déposé ce matin. Elle est allée à la cuisine, a débouché une bouteille, a versé 2 verres et m'en a tendu un sans un mot. Nous nous sommes assis sur son canapé, les lumières de la ville brillant à travers la fenêtre derrière elle. Pas de télévision, pas de distraction, juste le cliquetis de nos verres et le silence de 2 personnes qui ne faisaient plus semblant. Je devrais me sentir plus triste, ai-je dit. Tu as le droit de te sentir soulagé. J'ai pris une longue gorgée, les laissé brûler lentement. Émilie a replié ses jambes sous elle. Qu'est-ce qu'elle a dit quand tu lui as annoncé? Je ne l'ai pas fait. Ses sourcils se sont levés. Tu as déposé sans lui dire. Je laisserai les papiers parler. Émilie a hoché la tête lentement, presque impressionnée. C'est froid. J'ai eu un demi-sourire. On me l'a dit. Le silence s'est étiré, mais ce n'était pas gênant. C'était calme, confortable. Puis elle a reparlé, la voix plus douce maintenant. Tu sais, pour ce que ça vaut. Je pense que tu fais ce qu'il faut. Je ne suis plus sûr de ce qui est juste. Émilie s'est penchée, a posé doucement sa main sur la mienne. Alors peut-être s'agit-il juste de faire ce qui ne fait plus mal. Nos regards se sont rencontrés. Son regard n'a pas faibli. Ce n'était pas de la pitié. Ce n'était pas de la charité. C'était quelque chose de plus stable. De l'affirmation. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas rompu le moment. Elle non plus. Jusqu'à ce que finalement, avec un soupir silencieux, elles disent « Tu peux rester si tu veux. Tu n'as pas besoin de rentrer chez toi ce soir. » Je l'ai observé attentivement. Tu es sûr? Elle a hoché la tête. Je ne dis pas les choses que je ne pense pas, alors, je suis resté. Nous avons parlé pendant des heures de rien, de tout. L'enfance, la famille, ce que ça faisait de perdre confiance, et à quel point c'était étrange de se sentir soudainement libre. La bouteille de vin s'est vidée, le rire a adouci la tristesse, et pour la première fois depuis des semaines, je me suis senti humain à nouveau. Vers minuit,
la conversation a ralenti. Nous étions assis côte à côte sur le canapé, la lueur du lampadaire douce sur son visage. Elle s'est tournée vers moi. Je déteste que cela ait commencé comme ça, a-t-elle dit doucement. Mais je suis contente que tu ne traverses pas ça seule. Aucun de nous n'a bougé. Et puis je l'ai embrassée. Il n'y a pas eu de grande musique, pas de coups de tonnerre de passion, juste une chaleur tranquille. Honnête, simple, indéniable. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas à propos de Lisa. C'était à propos de la présence. Deux personnes se rencontrant au milieu de quelque chose de brisé et trouvant un moment de clarté. Je suis resté la nuit. Pendant que quelque part en ville, Lisa m'a appelé 6 fois. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas vérifié les messages vocaux. Certains silences sont mérités. Et celui-là, il était grand temps. C'était le genre de soirée qui aurait dû se passer sans incident. Juste des verres, du poulet grillé, des blagues à moitié réussies et de vieilles histoires réchauffées autour d'un verre de vin. Quelques amis communs nous avaient invités, Lisa et moi, par habitude, à un dîner décontracté chez eux. J'avais prévu de refuser, mais Émilie était aussi invitée. Elle m'a envoyé un SMS la veille. Tu devrais venir. Crois-moi. Alors, je suis venu. La maison était bondée. Les rires résonnaient sur les murs. Le genre de camaraderie facile qui estompe la tension et fait parler tout le monde un peu plus fort que nécessaire. Lisa est arrivée avant moi. Elle avait déjà bu un demi-verre quand j'ai franchi la porte, portant une robe serrée à la taille, 2 tailles trop petites pour l'occasion, et un sourire un peu trop large. Émilie, quant à elle, portait quelque chose de discret, un bleu doux, des boucles d'oreilles simples. Sans effort, comme si elle n'était pas venue pour attirer l'attention, mais l'avait finalement obtenue quand même. La table de dîner accueillait 10 personnes, des couples à chaque extrémité, quelques collègues dispersés au milieu. Lisa et moi étions en face l'un de l'autre. Émilie était à côté de moi. La conversation est passée des commérages inoffensifs au voyage, puis à l'enfant d'un ami qui apprenait des gros mots. C'était léger, aéré, oubliable, jusqu'à ce que Lisa le rende inoubliable. Cela a commencé par un sourire en coin. Alors, a-t-elle dit, faisant tournoyer son verre. Comment s'est passé le grand retour en solo de Michael? 2 mois d'absence, et d'une manière ou d'une autre, le monde ne s'est pas effondré sans toi. Quelques rires. Poli. J'ai souri finement. Je me suis très bien débrouillé, en fait. Elle s'est penchée, les coudes sur la table, les yeux brillants. Ça a dû être difficile, cependant. Pas de femme pour rentrer à la maison, personne pour réchauffer le lit. Quelques sourcils se sont levés. Quelqu'un a toussé. Quelqu'un d'autre a détourné le regard. Je n'ai pas réagi. Mais elle n'avait pas fini. Elle s'est tournée vers la femme assise à côté d'elle et a demandé assez fort pour que toute la table l'entende. Tu sais ce qui est fou? Il ne m'a même pas touché quand il est rentré. 2 mois. Rien. Nada. Des rires cette fois, mais maladroits. Le genre qui s'arrête trop vite. Émilie a posé sa fourchette, s'est essuyé la bouche et a pris une petite gorgée de vin. Puis, sans tourner la tête, elle a dit, eh bien, peut-être qu'il était juste fatigué après la nuit dernière. La pièce est devenue silencieuse, comme, vraiment silencieuse. On pouvait entendre la fourchette de quelqu'un tomber dans son assiette. Quelqu'un d'autre a bougé sur sa chaise. Lisa a cligné des yeux. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière, a-t-elle demandé lentement, la voix un peu trop aiguë. Émilie s'est finalement tournée vers elle. Elle a souri. Oh, il ne t'a pas dit que c'était le match? La chaise de Lisa a raclé bruyamment pendant qu'elle se levait. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière? Tous les regards étaient sur nous maintenant. Sur elle. J'ai calmement posé mon verre et je me suis levé. Allons faire un tour. Non, a-t-elle claqué. Tu n'as pas le droit de dire ça et de faire comme si de rien n'était. J'ai regardé les hôtes. Merci pour le dîner. Désolé de partir tôt. J'ai guidé Lisa vers la porte, ses talons claquant furieusement sur le carrelage. Une fois dehors, l'air frais l'a frappée et elle a explosé. Tu trouves ça drôle? Tu amènes ma sœur ici et tu la laisses m'humilier devant tout le monde. Je lui ai fait face carrément. Tu t'es humiliée toi-même, Lisa. C'est vrai, a-t-elle exigé,
les yeux sauvages maintenant. Tu as couché avec elle? Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. Parce que je ne lui devais pas un gramme de défense. Alors j'ai dit la seule chose qui comptait. Tu as perdu le droit d'être choqué. Sa voix s'est brisée. Alors c'est oui. Je suis descendu du Porsche, marchant vers ma voiture. Elle n'a pas suivi. Derrière moi, je l'ai entendu laisser échapper un rire tremblant et amer. Vous vous méritez tous les deux, a-t-elle craché. J'ai fait une pause, j'ai regardé en arrière une fois. Non, ai-je dit doucement. Nous nous sommes mérités. Puis je suis monté dans la voiture et je l'ai laissée seule dans l'obscurité. Elle m'attendait quand je suis rentré. Lumières allumées, bras croisés, arpentant le salon comme un animal en cage. La seconde où j'ai franchi la porte, Lisa a explosé. Qu'est-ce que tu fais, Michael, a-t-elle claqué. L'humiliation publique maintenant? C'est ça ton idée de prendre ta revanche. J'ai fermé la porte derrière moi calmement, j'ai accroché ma veste. Tu t'es humilié toi-même. Oh, ne me sers pas cette connerie zen, a-t-elle ricané. Tu te caches avec elle, tu joues à la maison avec ma sœur, pendant que j'essaie de réparer notre mariage. Je me suis tourné vers elle. Tu as essayé de le réparer après que je t'ai surprise en train de me tromper. Son visage s'est figé. Je suis passé devant elle, lent et régulier, comme si j'avais tout le temps du monde. Comme si sa crise était un bruit de fond. Tu détournes le sujet, a-t-elle sifflé, me suivant dans la cuisine. Tu essaies de réécrire l'histoire pour ne pas avoir à admettre que tu m'as abandonné. J'ai versé un verre d'eau, j'ai bu une gorgée, puis j'ai dit, je suis au courant pour Derek. Silence. Un silence pur, absolu. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Elle a cligné des yeux une fois, deux fois, puis a incliné la tête. Excuse-moi. Tu m'as entendu. Ses bras sont tombés lentement. C'est ça, le problème? Des ragots de bureau? Je me suis tourné vers elle complètement maintenant. Non, c'est à propos de ton aventure. Waouh. Elle a ri, un rire creux. Tu as officiellement perdu la tête. J'ai un enregistrement, Lisa, de Derek. Qui avoue? Ça a frappé fort. Elle a eu le souffle coupé comme si elle avait reçu un coup de poing. Tu quoi? J'ai visité ton bureau. Je lui ai donné le choix. La vérité ou les RH? Il s'est effondré comme un château de cartes. Elle a trébuché en arrière, une main agrippant le dossier d'une chaise. Tu l'as enregistré? J'ai hoché la tête. Chaque mot. Elle a détourné le regard, a ri nerveusement. Tu ne peux pas utiliser ça. C'est illégal ou quelque chose comme ça. Je ne l'utilise pas pour le tribunal, ai-je dit. Je l'utilise pour me rappeler que je ne suis pas fou. Elle s'est effondrée sur la chaise qu'elle agrippait. Toute la dureté a fondu de son visage, remplacée par autre chose, quelque chose de beaucoup plus honnête. La panique. Et puis la vraie vérité a finalement glissé de ses lèvres. J'avais juste. J'avais besoin de quelqu'un pendant que tu étais parti. Tu travailles toujours. Tu n'es jamais là. Je l'ai fixé, la mâchoire se serrant. C'est ta justification? Elle a rencontré mes yeux. Tu n'étais pas là, Michael. Je n'ai pas scié. Toi non plus. Elle a dégluti difficilement. Et alors? Tu vas me punir? Tu vas jouer sale maintenant? Tu veux que je supplie? Non, ai-je dit. Je veux que tu vives avec les conséquences. Elle s'est levée de nouveau. Bien, alors vas-y, pars. Mais ne fais pas semblant de n'avoir rien fait de mal. Ne fais pas semblant d'être innocent. Je n'ai pas réagi. J'ai juste fini mon verre d'eau, l'ai posé dans l'évier, et je me suis tourné vers elle une dernière fois. Les papiers sont déjà déposés. Ça a frappé comme le tonnerre. Sa bouche s'est ouverte. Aucun son n'est sorti. J'ai continué. Tu as dit, vis avec ça ou demande le divorce. Alors j'ai fait les deux. Son visage s'est brisé. Puis les expressions apprises, la force répétée, tout cela s'est effondré. Tu es sérieux? J'ai hoché la tête. Tu ne m'as même pas dit. Parce que j'ai fini de te dire des choses que tu ignores. Elle a tendu la main brusquement, me saisissant le poignet.
Michael, s'il te plaît. Je me suis doucement dégagé. Tu as brisé quelque chose qui ne se répare pas avec une robe et un verre de vin. Ses épaules se sont affaissées. Elle semblait plus petite que je ne l'avais jamais vue. Tu vas le regretter, a-t-elle murmuré. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, je regretterais d'avoir perdu autant de temps à essayer de sauver quelque chose que tu étais déjà en train de détruire. Et sur ces mots, je suis sorti de la pièce, des décombres, de la version de moi-même qui tolérait les demi-vérités et la manipulation. Et je n'ai pas regardé en arrière. Une semaine s'est écoulée. Les papiers étaient déposés. Le silence de Lisa était assourdissant et étrangement paisible. Pas d'appel, pas de drame, juste le lent dépôt de la poussière après l'effondrement. Puis est venu le coup à ma porte. Émilie. Elle se tenait là avec un sourire de travers et une bouteille de champagne. Je me suis dit, a-t-elle dit, brandissant la bouteille. On devrait recélébrer la semaine dernière. J'ai haussé un sourcil. La nuit de la destruction ou la nuit de la libération? Ça dépend à qui tu demandes, a-t-elle ricané. Je me suis écarté. Entre. Elle est entrée comme si elle était chez elle. Elle l'était d'une certaine manière, plus que Lisa ne l'avait jamais été. Elle portait un jean, un t-shirt blanc sous une chemise en flanelle ouverte, et une étincelle dans les yeux qui n'avait pas été là pendant le chaos. Elle avait l'air posée, forte, comme si elle était sortie de l'ombre de quelqu'un d'autre. J'ai apporté du pas cher, a-t-elle dit en posant la bouteille sur le comptoir. Parce que je me suis dit qu'on avait déjà épuisé notre budget en traumatismes émotionnels ce mois-ci. J'ai ri. Tu n'as pas tort. Elle a fait sauter le bouchon avec un sourire, nous a versé un verre à chacun, et a levé le sien. À de nouvelles pages, a-t-elle dit. À savoir quand arrêter de se battre pour la mauvaise chose, ai-je ajouté. Nous avons trinqué. Les bulles ont frappé, légères et faciles. Pas de lourdeur, pas d'attente, juste deux personnes qui avaient traversé le feu et en étaient sorties. Nous nous sommes assis sur le canapé, le même que j'avais autrefois évité comme un champ de mine. Maintenant, il ressemblait à un terrain neutre. Émilie s'est tournée vers moi, la voix plus douce maintenant. Tu as l'air différent. Différent dans le mauvais sens? Non, a-t-elle dit, comme si tu pouvais respirer à nouveau. J'ai hoché la tête. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais enterré de moi-même en essayant de garder les choses normales. Son expression est devenue pensive. Tu n'as jamais été le problème, Michael. Tu essayais juste d'empêcher la maison de s'écrouler pendant qu'elle allumait des allumettes dans chaque pièce. Je l'ai regardé, j'ai étudié la courbe de son sourire, la stabilité dans ses yeux. Tu es resté honnête à travers tout ça. Cela a compté plus que tu ne peux l'imaginer. Elle a haussé les épaules. Parfois la vérité te coûte des gens, mais garder des mensonges te coûte cher. Nous sommes restés silencieux un moment, puis elle s'est de nouveau tournée vers moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai souri. Maintenant, j'apprends à cuisiner quelque chose qui ne nécessite pas de micro-ondes. Elle a ri. Ambitieux. Je pourrais aussi explorer le monde sauvage du pliage de linge. Audacieux, et j'ai ajouté, je pourrais occasionnellement boire du vin avec une certaine femme qui dit la vérité, même quand c'est compliqué. Émilie s'est penchée, sa voix basse et chaleureuse. Ça ressemble à un bon plan. Je ne l'ai pas embrassée. Pas à ce moment-là. Il ne s'agissait pas de se précipiter vers quelque chose de nouveau. Il s'agissait de respirer à nouveau. De la force tranquille de savoir qui se tenait à vos côtés quand tout le reste s'effondrait. Elle m'a souri par-dessus le bord de son verre. Et à ce moment-là, plus rien n'était brisé. Il est arrivé un jeudi, un email formel. Objet, avis de révision interne, enquête éthique. Je ne l'ai pas ouvert. Je savais déjà ce qu'il disait. J'avais envoyé le fichier audio, la confession de Derek, claire et nette, au service des ressources humaines de Lisa 3 jours plus tôt. Pas de notes, pas de menaces, juste la vérité, soigneusement emballée sous forme numérique. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une question d'équilibre. Feldman plus West avait un code de conduite strict. Pas de relation interbureau entre lignes hiérarchiques. Pas de conflit d'intérêts, surtout quand l'un d'eux était marié et utilisait des jours de maladie pour des rendez-vous à l'hôtel. L'entreprise ne pouvait pas l'ignorer et ne l'a pas fait. Dès le vendredi,
Derek a été mis en congé administratif en attendant l'enquête. Lisa a été temporairement réaffectée à un travail hors site. Les retombées ont été discrètes mais indéniables. Je n'ai pas célébré. Il n'y a pas eu de danse de la victoire, juste un moment de silence à mon bureau, café à la main, sachant que finalement, enfin, il y avait du poids derrière mon silence. Quelque chose d'indéniable, quelque chose de mérité. Ce soir-là, je me tenais à la fenêtre de la cuisine, regardant les arbres se balancer, leurs feuilles à moitié dorées. Émilie est venue derrière moi, a passé ses bras autour de ma taille. Ils l'ont appelée aujourd'hui, a-t-elle dit doucement. Les RH. Elle est en train de paniquer. Je sais. Tu vas bien? Je me suis tourné vers elle. Oui, parce que j'allais bien. Non pas parce qu'elle tombait, mais parce que je ne tombais pas. Je n'étais pas celui qui se cachait. Je n'étais pas celui qui mentait. Et je n'étais pas celui qui avait besoin du dernier mot pour se sentir puissant. Parfois, la justice ne rugit pas. Parfois, elle murmure. Et parfois, elle arrive avec un fichier horodaté et une ligne d'objets bien formulée. J'ai embrassé Émilie sur le front, ses bras toujours autour de moi. Quoi qu'il arrive ensuite, quoi que la vie ressemble au-delà de la trahison, au-delà des décombres, je savais une chose avec certitude. Je ne confondrai plus jamais la paix avec le silence. Et je ne courais plus jamais après quelqu'un qui était déjà parti. Certaines histoires n'ont pas besoin d'être réécrites. Elles ont juste besoin de se terminer proprement, vraiment, et exactement là où elles devaient être.